بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voilà réunis pour la continuité de notre voyage à travers la lecture du livre du Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Nous arrivons aujourd'hui au fait que jeûner, c'est s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les jeûneurs doivent absolument veiller à préserver leur jeûne de tout ce qui pourrait diminuer ou annuler leur récompense. L'imam Muslim rapporte selon Abu Huraira radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ruiné de ma nation est celui qui viendra le jour de la résurrection avec à son actif des prières, des jours de jeûne, des aumônes, mais qui aura également injurié un tel, calomnié un tel, en l'accusant d'être un fornicateur par exemple, ou usurpé les biens d'un tel, versé le sang d'un tel ou frappé un tel. Ces bonnes actions seront alors partagées entre ses victimes. Si celles-ci s'épuisent avant qu'il n'ait réparé ces injustices, il sera chargé d'une partie de leurs péchés, puis il sera précipité en enfer. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Donc mes chers frères et sœurs en islam, faites attention, ce n'est pas parce que nous amassons des bonnes actions, ce n'est pas parce que nous prions, nous jeûnons, nous faisons des aumônes, nous dépensons dans le bien, nous avons un bon comportement avec nos parents, que cela sera un argument pour nous. Car si de l'autre côté, on parle sur les gens, on calomnie les gens, on vole les gens, on est injuste envers eux, sachez que nos bonnes actions leur seront restituées, leur seront données pour réparer les injustices que nous aurons fait à ces personnes. Du coup, bien que nous prions, bien que nous jeûnions, bien que nous donnions l'aumône, nous allons perdre le bénéfice de toutes nos adorations en raison de l'injustice et des agressions commises par nos membres, des insultes causées par nos langues et des accusations prononcées. Le voilà donc le ruiné. Voilà donc celui qui est ruiné. Prenons garde, mes chers frères et sœurs en islam, de ne pas faire partie de ceux qui sont ruinés. Wal-'iyadhu billah. C'est la raison pour laquelle le croyant, il doit comprendre une chose. Le croyant, il doit comprendre une chose. Écoutez bien. L'obligation du jeûne concerne uniquement le mois de Ramadan. L'obligation du jeûne concerne uniquement le mois de Ramadan, qui va de l'aube au coucher du soleil. En revanche, il doit se priver des péchés toute l'année et toute sa vie. En effet, Ramadan, l'obligation, c'est que un mois. D'accord? C'est que un mois dans l'année. Et ça commence à l'aube, donc à la prière du Fajr, jusqu'au coucher du soleil, à la prière du Maghrib. D'accord? Ensuite, on peut revenir à nos occupations, manger, boire, avoir des rapports avec nos épouses. Et au lendemain, au Fajr, nous recommençons. En revanche, les péchés, c'est toute l'année qu'on doit s'en priver. Et bien plus que ça, c'est toute la vie. Durant le mois de Ramadan, le musulman jeûne et se prive des choses licites. Effectivement, le mois de Ramadan, on pense que c'est toujours des choses, oui, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais en vérité, on se prive de quoi? Des choses qui nous sont permises. Boire, c'est permis. Manger, c'est permis. Avoir des rapports avec son épouse, bien évidemment, attention. J'ouvre grand les guillemets, avec son épouse, c'est permis. D'accord? Donc, on se prive de choses licites. Mais aussi, on se prive de quoi? On se prive des choses qui sont illicites, bien évidemment. On se prive des choses qui sont illicites, qui à la base, toute l'année, sont interdites. Et le reste de sa vie, on doit se priver de quoi? On doit se priver des interdits, comme on vient de dire. En effet, dans la langue arabe, le terme saum, dans la langue arabe, saum, ça désigne quoi? Ça désigne l'abstinence. L'abstinence, d'accord? Ça désigne l'abstinence. Et c'est le renoncement. C'est s'abstenir et renoncer, d'accord? Quand on dit saum au ramadan, le jeûne de ramadan, et saum, le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir et de renoncer. Ainsi, empêcher ses yeux, sa langue, ses oreilles, ses mains, ses pieds, son sexe, des actes illicites est un jeûne au sens littéral. D'accord?
le fait d'empêcher ses yeux de regarder des mauvaises choses, le fait d'empêcher sa langue d'avoir des mauvais propos, des mauvaises paroles, le fait d'empêcher ses oreilles d'écouter des futilités, ou de la musique par exemple, ou autre, le fait d'empêcher ses mains de voler, de toucher de l'illicite, le fait d'empêcher ses pieds d'aller là où il y a de l'illicite, et le fait d'empêcher son sexe d'avoir des rapports avec autre que son épouse, par exemple, tout cela est un jeûne au sens littéral, car on s'abstient et on renonce. Et c'est une obligation pour le croyant durant toute son existence, comme on a dit, toute sa vie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs ces immenses bienfaits que sont la vue, la parole, l'ouïe, le toucher par les mains, les pieds, le sexe, il leur a imposé de les utiliser dans ce qui lui plaît et leur a interdit de les employer dans ce qui provoque sa colère. L'un des moyens d'être reconnaissant pour ces bienfaits est de les utiliser dans ce qu'Allah Ta'ala nous a demandé de faire et non dans ce qu'il nous interdit. Il est donc nécessaire de les empêcher de désobéir à leur donateur qui n'est autre qu'Allah Ta'ala. Il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'empêcher, comme on dit, nos cinq sens et nos parties intimes de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, il faut utiliser nos sens dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala car c'est lui qui nous a fait don de la vue, de l'ouïe, du cœur, de nos mains, de nos pieds, de nos sexes. Prenons l'exemple de la vue. Allah Ta'ala nous l'a accordé pour regarder ce qui est licite. D'accord? Allah Ta'ala nous a donné la vue, il nous l'a accordé pour regarder ce qui est licite. Et il nous a interdit de regarder ce qui est illicite, ce qui est interdit. Comme par exemple des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas permises d'épouser. Ou alors des programmes télé diffusés par bon nombre de chaînes, comme on voit aujourd'hui, comme certains films qui invitent à la débauche, par exemple. C'est aussi le fait de s'interdire de regarder ce genre de choses, c'est considéré comme un jeûne. Et son jugement, il est permanent. C'est toute la vie, ça. D'accord? C'est toute la vie. Il en est de même pour l'ouïe. Allah Ta'ala nous a accordé l'ouïe pour écouter des choses licites et permises, comme le Coran, par exemple. Et il nous a interdit d'écouter l'illicite, ou les futilités, excusez-moi, comme la musique, le mensonge, la médisance, ou autres interdits qu'Allah Ta'ala nous a donc interdit. S'interdire d'écouter ce genre de choses est considéré comme un jeûne et son jugement est permanent. Comme nous avons dit, c'est toute l'année et toute la vie. C'est la même chose pour les mains. Allah Ta'ala nous les a accordées pour les utiliser dans des choses obligatoires ou permises. Et il nous a interdit de nous en servir pour l'illicite. S'interdire de les utiliser pour des choses illicites comme le vol ou alors frapper des personnes de manière injuste. C'est considéré comme un jeûne et son jugement est permanent. Le fait de s'interdire d'utiliser ses mains dans les choses illicites, c'est considéré comme un jeûne et son jugement, il est permanent. Il en est de même pour le sexe. Allah nous a ordonné de l'utiliser dans le licite et nous interdit de l'utiliser pour commettre la fornication, l'homosexualité, billah. S'interdire de l'utiliser pour des pratiques illicites est considéré comme un jeûne et son jugement est permanent. Allah Ta'ala a promis à ceux qui utilisent leurs membres dans ce qu'il agrée une immense récompense ici-bas et dans l'au-delà. Au contraire, il a menacé ceux qui ne les préservent pas et n'observent pas la sagesse pour laquelle ils ont été créés de sa colère et d'un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que nos membres, en fait, d'accord, que nos membres seront interrogés au jour de la résurrection. D'accord? Nos membres seront interrogés au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, sourate 17, au verset 36, Allah Ta'ala nous dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dans son sens en français, n'affirme rien dont tu ne sois certain. N'affirme rien dont tu ne sois certain. De l'ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, chacun devra répondre. Chacun devra répondre. D'accord? Donc, nos membres seront interrogés. Nos membres seront interrogés. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit également dans la sourate Yasin, c'est le chapitre 36, au verset 65. Au verset 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français, ce jour-là, nous scellerons leur bouche, donnant la parole à leurs mains et leurs pieds qui dénonceront tous les péchés qu'ils auront perpétrés. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, donnant la parole à leurs mains et leurs pieds qui dénonceront tous les péchés qu'ils auront perpétrés. D'accord? Donc on voit bien que nos membres seront interrogés. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la sourate 41, sourate Al-Fussilat, les versets détaillés, au verset de 19 à 21, il nous dit وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Et Allah nous dit dans ce chapitre et ces versets dans son sens en français, les ennemis d'Allah seront un jour rassemblés et emmenés vers le feu de l'enfer. À leur arrivée, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de leurs œuvres passées. Ils diront à leur peau, pourquoi témoignez-vous contre nous? Celle-ci répondra, c'est Allah qui nous a fait parler, puis qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est à lui que vous avez été ramenés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda à Mu'adh radiyallahu anhu de préserver sa langue. Celui-ci lui dit, ô prophète d'Allah, serons-nous punis pour ce que nous disons? Il répondit, que ta mère te perde, ya Mu'adh. Et qu'est-ce qui plonge les gens sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est le fruit de leurs paroles? Il dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah Ta'ala aura préservé du mal de sa langue et de son sexe entrera au paradis. Celui qu'Allah Ta'ala aura préservé du mal de sa langue et de son sexe entrera au paradis. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala. Et encore, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par le Bukhari ou Muslim. Abu Musa al-Ash'ari rapporte que les gens dirent Ya Rasulullah, quel est celui qui pratique le meilleur islam? Quel est celui qui pratique le meilleur islam? Et regardez mes chers frères et sœurs, comment les compagnons, le type de questions que les compagnons posaient. On a demandé au prophète quel est celui qui pratique le meilleur islam. Ça veut dire que les compagnons ils cherchaient toujours le meilleur, à accomplir les meilleures des actions, à avoir les meilleures des paroles, à avoir le meilleur des comportements. Donc les gens dirent quel est celui qui pratique le meilleur islam? Il répondit c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tous ces hadiths montrent que le croyant doit préserver sa langue, son sexe, son ouïe, sa vue, ses mains et ses pieds de l'illicite. C'est un jeûne en soi qui n'est pas limité dans le temps. Il faut plutôt l'observer jusqu'à la mort par soumission à Allah Ta'ala afin d'obtenir son agrément et sa récompense et d'échapper à sa colère et à son châtiment. Donc si le musulman comprend qu'Allah Ta'ala lui interdit des choses qui sont licites, d'accord? Allah Ta'ala, durant le mois du jeûne, il nous interdit des choses qui sont pourtant licites. Boire, manger, avoir des rapports. Ça, c'est licite à la base. D'accord? Il faut qu'il comprenne aussi qu'Allah, il nous interdit l'illicite. Mais toute notre vie. Il doit ainsi constamment éviter les péchés, sans quoi nous nous exposons à quoi? Au châtiment d'Allah Ta'ala qu'il a préparé pour les transgresseurs et les pécheurs. Le croyant qui préserve sa langue de mauvaises paroles et des propos mensongers, qui préserve son sexe de ce qu'Allah Ta'ala lui interdit, qui préserve ses mains, ses pieds, son ouïe et sa vue de l'illicite, et les utilise dans son adoration et dans des choses permises jusqu'à notre mort,
eh ben, nous recevrons en échange une récompense et des délices qu'on ne peut même pas imaginer. C'est inimaginable. Et la première de ces récompenses est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée lorsqu'il a évoqué le passage du croyant de ce bas monde dans l'au-delà. Écoutez bien, dans les derniers instants de notre vie, avant de rendre l'âme, avant de mourir, deux anges dont les visages ressemblent au soleil, se présenteront à nous. Ils amènent avec eux un linceul et du parfum du paradis. Et l'ange de la mort nous dira: ô âme pure, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Ô âme pure, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Notre âme quittera son corps comme une goutte d'eau tombe du goulot d'une outre. Notre âme quittera notre corps comme une goutte d'eau tombe du goulot d'une outre. Lorsqu'ils la récupèrent, les anges s'en emparent immédiatement. Ils la posent dans le linceul et le parfument. Il se dégage alors un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc. Il se dégage alors un parfum comparable à la meilleure senteur de musc qui existe à la surface de la terre. Et chaque ange qui se trouve dans le ciel ou sur la terre, ils invoqueront pour nous. Ils invoqueront en notre faveur. Ils feront monter notre âme au ciel, et à chaque fois que nous passons près d'une assemblée d'anges, ceux-ci vont demander: quelle est cette âme pure? On répondra: il s'agit d'un tel, fils d'un tel. Répondons alors en nous appelant par les meilleurs noms qu'on nous donnait sur terre. Une fois arrivés au premier ciel, ils demanderont qu'on leur ouvre la porte. Ensuite, les anges continuent leur ascension jusqu'au deuxième ciel, et ainsi de suite jusqu'au septième ciel avec notre âme. Et Allah Ta'ala dit: inscrivez le registre de mon serviteur dans les plus hauts degrés du paradis. Inscrivez le registre de mon serviteur dans les plus hauts degrés du paradis, puis renvoyez-le sur la terre, car je leur ai promis que c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle qu'ils retourneront, et d'elle que je les ferai ressortir à nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre âme va réintégrer ainsi notre corps, et deux anges vont arriver. Ils nous feront s'asseoir et vont nous poser des questions qui sont: qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Nous répondrons: quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Que dis-tu sur cet homme qui vous a été envoyé? C'est Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous répondra: comment le sais-tu? Et nous répondrons: j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. On dira alors: mon serviteur a dit vrai, habillez-le avec des vêtements du paradis, tapissez sa tombe des tapis du paradis et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Sa brise et son parfum entrent dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection, et elle s'agrandit à perte de vue. Un jeune homme au visage rayonnant, bien habillé et parfumé se présentera à nous et nous dira: réjouis-toi de la récompense qui t'attend. Voici le jour qui t'était promis. Et nous nous réjouirons de son arrivée. Et on lui dit: qui es-tu? Ton visage laisse présager le bien. Et il nous répondra: je suis tes bonnes actions. Seigneur, fais venir l'heure du jugement, afin que je rejoigne ma famille et mes biens. Hadith rapporté par An-Nasa'i, authentifié par Sheikh Al-Albani. Voici la récompense de ceux qui se sont abstenus de ce qu'Allah Ta'ala leur a interdit, qui n'ont cessé de l'adorer en observant ses obligations et en évitant ses interdits. Qu'Allah nous compte parmi eux et nous permette d'emprunter leur voie. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire rentrer au paradis, dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, et de nous faire retrouver dans des assemblées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et auprès de nos familles et de tous ceux qui ont suivi le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.